Le gouvernement de cohésion nationale, les discours du chef de l'État sur l'état de la nation ainsi que la situation sécuritaire dans le Grand Nord, trois sujets qui ont constitué l'essentiel du point de presse animé par le ministre des Médias Lambert Mende ce vendredi 19 décembre au studio de la RTNC2. D'entre deux jeux, Lambert Mende a tenu à rappeler aux uns et aux autres les missions de ce nouveau gouvernement telles que circonscrites par le chef de l'État. Et le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, a lui-même circonscrit les missions qu'il a assignées à ce gouvernement de cohésion nationale. 1. Consolider la paix. 2. Appliquer les recommandations des concertations nationales. 3. Mettre en œuvre le processus de décentralisation. 4. Appuyer l'organisation des élections. 5. Améliorer les conditions sociales des populations. 6. Enfin, poursuivre la reconstruction du pays. La constitution de ce gouvernement que le pays a longtemps attendu est la preuve, si besoin en était encore, que le président Joseph Kabila Kabange est un homme qui tient parole. Les discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation prononcés devant le Congrès le 15 décembre dernier suscitent diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. D'où le ministre des Médias a tenu à recadrer les débats en signifiant que ce discours est un exercice de symbiose entre le lieu de la nation et son peuple, ce qui n'est pas à confondre avec le lancement d'une campagne électorale. Ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais dans son ensemble. Les cibles de ce discours sur l'état de la nation ne sont donc ni les chapelles politiques particulières que nous constituons, nous, classe politique, majorité comme opposition, ce n'est pas à nous que ce discours est adressé, ni les chroniqueurs de la presse dite globale internationale, qui se prennent de plus en plus pour le nombril de l'univers et s'évertuent à nous imposer des schémas en abusant de la magie des ondes qu'ils contrôlent. En République démocratique du Congo, le discours sur l'état de la nation n'est autre chose que le lieu et le moment indiqué pour le chef de l'État de faire le point pour son peuple sur la marche du pays au cours des 12 mois passés et de projeter les grands axes et perspectives pour les 12 mois à venir. L'Office national d'identification de la population, accusé à tort et à travers des stratagèmes pour retarder les élections, Lambert Mende va puiser dans les annales de l'histoire pour répondre à ceux qui veulent quelque chose et son contraire à la fois. Je vais donc demander à notre technicien de nous rafraîchir un peu la mémoire au sujet du point de vue émis par un des plus grands leaders de l'opposition à propos des ingérences extérieures que sa plateforme appelle aujourd'hui de ses voeux, et au sujet de l'incontournabilité de l'identification de la population que l'ONIP est appelée à réaliser, et même du recensement administratif actuellement voué aux gémonies. Nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais, savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après toute cette trouille qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils du pays. Parce que dans tout le pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer le droit des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Jusque depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes, on dit toujours aujourd'hui 65 millions, demain c'est 30 millions, c'est 35, personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Bien, c'est sans commentaire. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui on puisse s'agiter parce qu'on a créé l'Office national d'identification des populations, comme déjà la conférence nationale, on vient de nous le rappeler, nous l'a demandé, ce qui a été de nouveau réitéré par des concertations nationales. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu déjà un recensement pour qu'on refuse un autre? Il faut trouver en vous-même les raisons de ce mouvement de yo-yo entre une position et une autre. On ne comprend plus ce que nos amis veulent. Le scénario Burkina Faso de plus en plus infoqué,
n'a pas laissé indifférent le ministre des Médias. Que pour justifier des remords consécutifs à l'instrumentalisation ratée du discours présidentiel du 15 décembre, quelques opposants s'habillent dans une autosatisfaction infantile en invoquant à tout bout de champ la révolution populaire qui a eu lieu récemment dans la République sœur du Burkina Faso, comme si la situation et le changement survenu dans ce pays étaient transposables partout ailleurs sur le continent et notamment en République démocratique du Congo. C'est donc à bon escient que le chef de l'État, tout en se déclarant ouvert aux avis, conseils et suggestions de nos partenaires étrangers, a dit au nom de tous les Congolais n'accepter aucune injonction de leur part. L'invocation de l'exemple du Burkina Faso pour créer l'illusion d'une crise politique en République démocratique du Congo est d'une totale absurdité. Le monde, mesdames, messieurs de la presse, n'a pas été créé en 2014. Les Congolais n'ont pas attendu leurs frères burkinabés pour mettre fin à un régime dictatorial qui les avait subjugués 32 ans durant. C'était en 1997, 17 ans avant la manifestation de Ouagadougou. S'agissant de l'insécurité qui sévit à Béni, le porte-parole du gouvernement rappelle à ces criminels que la justice congolaise les rattrapera. Je suis en mesure de confirmer que non seulement plusieurs personnes arrêtées à Béni appartiennent à des formations politiques qui ont pignon sur rue ou qui sont en voie d'extinction. Citons certains groupes Maïmaï, citons le M23, citons le RCD-KML de M. Moussa Nyamwisi. On cite aussi des acteurs politiques issus du Grand Nord qui alimenteraient cette terreur et instrumentalisent délibérément ces violences. Quel que soit ce que chacun pourrait en penser, ces criminels endurcis qui ont perdu tout repère culturel et moral ne méritent pas notre solidarité ni notre compréhension. La justice congolaise les rattrapera où qu'ils se trouvent, car ce qu'ils sont en train de faire à Béni est tout simplement inacceptable dans un état de droit et nous n'avons pas à le tolérer, étant donné que les droits des égorgeurs s'arrêtent là où commencent les droits de leurs victimes. Qu'on se le dise. Ce point de presse du ministre des Médias, premier du genre sous le gouvernement de cohésion nationale, se voulit un moment de recadrage quant aux enjeux de l'heure tels que le veut le gouvernement. La date butoir pour la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, fixée au 17 juin 2015, approche à grands pas. Plus donc de temps à perdre car il faut parer au plus vite pour gagner le pari de juin 2015. C'est dans cette optique que le Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre a organisé une matinée séminaire à l'hôtel du fleuve Congo. Ce séminaire exposé, animé par le PDG de Star Times, Pang Zing, s'est inscrit dans la perspective de l'implantation de la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo. Puisant dans l'expérience et l'expertise de sa firme en matière de numérisation, le PDG de Star Times a présenté à l'assistance tous les contours liés à l'opérationnalité de cette technologie de pointe qui apporte beaucoup d'innovation en termes de télédiffusion avec des images plus claires, des contenus riches et une réception plus facile. Toutefois, il a relevé les défis liés à cette migration, notamment sur le plan technologique, financier, de l'exploitation et de la gestion. Puisque le système de la télévision numérique, c'est un système compliqué et complexe. C'est pour ça, après l'installation de ce système, il faut faire intervenir encore de l'exploitation pour ce système. Après la migration numérique, avec la même fréquence, on pourrait augmenter d'une façon significative les transmissions des programmes. Deuxièmement, il faut que l'entreprise ait un réseau de couverture. Également, il faut avoir une équipe qui connaît non seulement la technologie, mais également la gestion et l'opération.
因为我们说数字电视系统完全不同于模拟电视系统。 Puisqu'on dirait que le système de télévision numérique est entièrement différent que le système de la télévision analogique. Avec de tels défis à relever, il est impérieux que le gouvernement puisse mettre tous les moyens à la disposition du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre pour que la République démocratique du Congo ne rate pas les rendez-vous du 17 juin 2015.